Bonjour les membres, on va aller voir de plus près le tirage pour Sagittaire. Je vais commencer par situation job, puis après ça je vais faire relationnel. Mais je vous invite vraiment à écouter. Je sais pas pourquoi j'ai mis là. Je vous invite vraiment à écouter les deux parce que c'est le même tirage, c'est le même collectif. Fait qu'un rapport avec l'autre, puis souvent il y a des informations dans un que dans l'autre, même si vous voulez juste écouter un des deux. Je sais pas si ça faisait du sens. C'est pas grave. Donc, situationnel, on calisse job. Qu'est-ce que vous voyez pas que vous avez puis que tout le monde voit? Cute, hein? Qu'est-ce que vous voyez pas que vous avez que tout le monde voit? L'étoile. Pourtant, Sagittaire n'a pas peur de briller. Vous êtes unique. Il y a une unicité très forte dans Sagittaire qui brille, pas plus fort que les autres, mais qui brille dans la noirceur, qui amène de la joie peut-être. Puis ça, c'est très Sagittaire. Optimiste, amener de la joie, avoir du fun. Puis je pense que ça se répercute sur les gens autour de vous. Puis vous le voyez pas. Ou on vous le dit pas, parce que vous savez comment le monde est plate. Hein. Mais il y a vraiment un... Puis il y a comme un... On dirait... Je dis pas que vous êtes un... Peut-être que vous êtes guérisseur. Peut-être qu'il y a un aspect guérison. Ça serait-tu ça, le message? Tu sais, je le prenais comme artistique. On dirait que c'est artistique, mais ça serait-tu guérisseur? Est-ce que vous êtes guérisseur? OK. 25 fois de fil, là. C'est quoi la confusion? Qu'est-ce qui vous confusionne? Puis qui s'en va, là. La confusion s'en va, sinon elle est pas loin d'être déjà partie. Mais c'est quoi? Pourquoi vous êtes confus? Pourquoi vous êtes confus, confuse? Vous avez déjà fait une tentative. Je vais pas dire exploiter ce talent-là, mais un peu. Ah, c'est ça le cadeau, d'abord? Vous avez un cadeau, un don de guérison. Sinon, si c'est de l'art, on s'entend-tu que c'est la même vibe? De l'art, on en a besoin en tabarnak dans la darkness qu'on a en ce moment. La beauté de Vénus, là, que ce soit artistique, que ce soit visuel, auditif, vocal. Je pense que vous avez déjà essayé et ça n'avait pas marché. Les temps changent, hein? Clairement, avec qu'est-ce qu'on vient de vivre puis qu'est-ce qui finit jamais. Il y a vraiment un... Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui vous encourage par rapport à ça? C'est clair que ça va vous prendre du courage. Pourtant, d'habitude, Sagittaire n'en a pas de besoin de courage parce que c'est... Mais on dirait que ça va vous prendre du courage pour dire comme, OK, non, je me lance. Qu'est-ce que je peux dire à Sagittaire pour que Sagittaire se lance? Reine d'épée. Stratégie. Stratégie, on fait une planification. Planifier, là, ça veut pas dire nécessairement que tu fais comme plan... Tu fais plan A, plan B, plan C. Le meilleur plan que si ça marche bien, celui que faut que tu continues à avoir des jobs un peu à côté puis faire ça aussi, mais j'ai... En tout cas, puis plan C, c'est que c'est un hobby qu'on continue puis que j'ai pas raison puis qu'on dirait que ça va super bien marcher, OK? Puis c'est de la stratégie aussi logique, là. Qu'est-ce qu'on a de besoin? Combien ça va coûter? Tu sais, c'est une stratégie, une planification écrite qu'on manifeste, là. Puis la reine d'épée, elle entend. C'est pas juste qu'elle... Tu sais, c'est une... Il, là. C'est une énergie d'accueil. Elle écoute. Fait que, est-ce que vous avez déjà des clients et ou des personnes qui vous donnent un feedback? Écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Puis là, ça veut pas dire que vous vous laissez influencer. Puis ça veut pas dire que ça change qu'est-ce que vous faites. Mais écoutez c'est quoi les besoins. Puis répondre à ça. Puis elle est pas active. Elle est active dans l'écoute. Dans la planification. C'est pas le temps nécessairement là, de commencer tout de suite. Peu importe c'est quoi, là, qui est comme... C'est pas petit. Est-ce que vous allez faire ça toute seule? Je dirais qu'il y a une équipe... Ouh, hiérophant! C'est peut-être d'aller chercher un autre cours. Hiérophant, c'est la relation mentor-pupille. Si vous avez déjà un mentor, allez prendre un café avec, invitez-le au restaurant. Qu'est-ce que tu ferais maintenant avec moi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que je devrais faire tout seul? Est-ce que tu veux t'aller? Peu importe c'est quoi votre situation. Là. Allez demander des conseils à quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui est établi. Puis si vous connaissez personne,
exploration industrielle. Là. On va l'espionner. Ah oui. Tout est sur les médias sociaux. Tout. C'est vrai que... J'ai comme un feeling. Je pense pas que la personne avec qui vous allez vous allier par rapport à ça, ou la nouvelle personne, si vous avez déjà des alliances, est là, mais c'est pas loin. On dirait que c'est quand vous aurez plus peur d'être vu, puis de dire comme oui, c'est ça que je fais de ma vie, c'est ça que je suis, que là, ça va faire comme la personne, sans dire que vous êtes obligé d'être avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un, on dirait, soit un acheteur, un galériste, un agent, peu importe là, c'est quoi là. Ou sinon, quelqu'un qui fait des produits, qui va pouvoir vous fournir des produits, qui va voir, si vous êtes guérisseur, là, qui va... Il y a quelque chose... OK. C'est quoi qui, je pense, qui fait le plus peur de tout ça, qui va vous pousser à sortir de... C'est quoi qui se passe dans le collectif? Parce que là, je veux dire, allô, ça peut pas être... Vous avez toute une situation, j'allais dire privée, personnelle, mais c'est quoi qui va vous pousser à vous sortir de ça? De quelque chose qui vous pousse à aller vers qu'est-ce que vous êtes supposé de faire. 9 de coupe. Le magicien. C'est comme si vous le voulez, mais vous avez peur. 6 d'épée. Oh! What? Peut-être qu'il y a un déménagement quelque part. Peut-être que les personnes pour qui vous travaillez, peut-être que pour qui vous travaillez ou qu'est-ce que vous faites change quelque chose, soit que vous ne pouvez pas suivre, soit qu'il déménage, soit que vous déménagez. Il y a vraiment un changement, on dirait que c'est dans le physique. Peut-être que qu'est-ce que vous faisiez pour eux, ils n'en auront plus de besoin. C'est vraiment un changement irrémédiable. C'est un changement que vous ne pouvez pas dealer avec. C'est un changement qui dit genre, ben on va déménager puis on n'aura plus besoin de toi, ton poste est aboli. Genre, là, je vais à l'extrême, là. Mais c'est quelque chose comme ça. Et puis c'est quelque chose que vous voulez, le 9 de coupe puis le mât. Le battleur, c'est le... Voyons, je l'ai dit tantôt, le magicien. Le magicien, c'est il y a un voile d'illusion qui tombe. Ça veut dire que oui, vous le vouliez, mais une fois que ça arrive, vous freakez en tabarnak. Vous faites comme, oh my god, là, j'ai plus le choix. Mais, le magicien, oui, mais oh, la belle fille, on la voit-tu? On la voit-tu? Elle est tellement cute. Le magicien, il y a les 4 as. Le bon temps, les bonnes énergies, le bon moment. Quelque chose avec du financement à aller chercher. Sinon, des personnes qui s'investissent. C'est pas prêt, là, mais il y a quelque chose qui... Puis là, je dis pas qu'il vous manque de quoi, mais pour grandir encore plus, ça va prendre... Je vois des pentacles. Fait que ça va être d'aller chercher quelque chose d'autre. Mais vous n'êtes pas rendu là. Mais il y a un début à faire. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qui transition le monde et le 8 de coupe, là? Comment on pourrait, pas réduire ça, mais récapituler ça. Ouais. Vous l'avez résisté longtemps. 9 de bâton. Vous avez résisté longtemps de vous lancer. L'ermite à l'envers. Plus le temps de se cacher. On se cache plus. Oh, le bébé! On se cache plus. L'ermite, là, il y a déjà tout en lui. Puis d'habitude, l'ermite à l'endroit, c'est il se recule, puis il va vraiment... À l'envers, on se recule plus, on avance, on fonce. Tu fonces, t'es capable. Capable. Qu'est-ce que je pourrais dire à Sagittaire pour qu'il arrête de s'auto-saboter? On en fait toutes. On a tous nos moments. Fait qu'est-ce que je pourrais dire à Sagittaire pour qu'il arrête de s'auto-saboter? L'as de coupe, c'est vraiment un début satisfaisant où est-ce que Sagittaire va se sentir à sa place, dans son cœur, quelque chose qui trippe bien raide. J'ai encore soin dans la tête. Pour les personnes qui sont guérisseuses, ça fait vraiment, quand vous aidez les gens, vous sentez que c'est votre mission. C'est votre destinée, Calice. Destinée. Qu'est-ce que Sagittaire ne voit pas arriver? Je sais que la fin est là. Je sais que vous sentez que la fin est là, que le nouveau cycle arrive. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas arriver? Jugement à l'envers. C'est ça que j'ai dit tantôt. On dirait que vous aviez déjà commencé.
On dirait que vous aviez déjà essayé cette activité-là, ou cette carrière-là. Puis là, c'est comme une deuxième chance, puis vous le voyez vraiment pas arriver. Vous y croyez pas. Le mât. Nouveau début. Vous le croyez pas. Si vous aviez déjà commencé avec quelqu'un, je pense pas que c'est la bonne personne. C'est avec quelqu'un d'autre que vous allez continuer. Si vous aviez essayé avec quelqu'un, ça peut être des musiciens, ça peut être un galériste, puis que ça avait fucké le chien, que ça avait pas marché, c'est pas cette personne-là, ça va être quelqu'un d'autre. C'est pas de donner une deuxième chance à quelqu'un, c'est de donner une deuxième chance à la carrière. 8 de coupe. 4 d'épée. C'est ça que je sens. Il y a un temps de prendre une pause, de se reposer. Puis les personnes qui ne peuvent pas financièrement, ça va être de prendre comment? Verouchka. De prendre une job qui est très automatique, qui est très facile pour vous, pour bien préparer ça. Mais si vous êtes capable de vous reculer, de prendre du temps, petite fille, ah louloulou, de prendre du temps off, de vraiment faire comme, ok, avant de commencer ça, j'ai besoin j'ai vraiment besoin de clore ce chapitre-là de ma vie. Faites-le. Faites-le. Si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, prenez soin de vous. Quand vous avez du temps pour vous, vous vous reposez le plus possible. Ok, je suis désolée, elle est vraiment cute. Elle s'appelle Violette, mais je l'appelle Verouchka. Allô, son père est polonais, sa mère est serbe. Clairement, je ne vais pas l'appeler Verouchka. Donc, qu'est-ce que la sorcière de Samhain veut dire? Parce que on est encore dans cette énergie-là. Par rapport à cette nouvelle... Vous allez être plus ancré. Ancrez-vous. Quand vous êtes épuisé, ancrez-vous. Prenez du temps, soit pour aller dans la nature, soit pour vraiment... C'est important pour vous, ça. Ça vaut la peine de le vivre. C'est votre destinée, Calice. Fait que ça serait le fun que vous arriviez dans cette nouvelle ère de votre vie, si vous êtes capable, un peu reposé, puis très ancré, puis très sûr de vous, puis vous sentir bien ici. Puis pour ça, ben, je pense que ça va prendre soit un petit recul, ou soit que si vous êtes capable de prendre un peu de temps pour vous, mais sinon, si vous n'êtes pas capable, les minutes, chaque minute que vous êtes seul, on fait de la belle respiration, méditation pour les personnes qui aiment ça. Sinon, on se concentre vraiment sur être bien dans sa peau, bien manger, bien boire. Tu sais, c'est vraiment de prendre soin de soi. Mon Dieu, le camion, on se calme. Là, on va aller voir Amore. Amore, il faut le dire. C'est quelqu'un qui ça fait vraiment âme sœur. Si le 6 de coupe sort pas, là, je serais très surprise. C'est vraiment un chat de sorcière. Elle est couchée dans... J'ai comme des paquets de cartes. Là. Elle est couchée dedans, puis elle est toute collée sur les paquets de cartes. OK. Pendant peut-être un certain temps, vous étiez célibataire. Sinon, pendant un certain temps, vous étiez dans un couple où vous étiez célibataire. Ben oui. C'est rare les couples qui marchent. Puis là, je sais, là, tu vas m'écouter. Puis là, je sais que ça va être dur à prendre. Parce que c'est pas de même pour tout le monde. Mais en général, on s'est tellement fait endoctriner qu'un couple qui... Quand tu es en couple, tu restes avec peu importe ce qui arrive. C'est la longévité qui compte et même s'il n'y a plus de sentiments, tu restes avec cette personne-là. C'est rare des couples qui ont encore des sentiments pendant longtemps. Pourquoi rester dans une situation quand ça marche plus? Je sais. Mais on a été endoctrinés comme ça. C'est comme si on a tellement été... C'est tellement pogné dans... C'est tellement une blessure sociétale qu'il faudrait comme guérir que le calice pour mieux vivre ses relations, mieux vivre ses sentiments. Ici, je vois que il y a eu de la confusion dans le passé. On dirait que vous attendiez après quelqu'un. C'est ça qui est ironique. On dirait que vous attendiez après quelqu'un qui vous laissait quand même de la confusion, il faut le dire. Vous attendiez toujours que la personne sorte de. Puis là, on dirait que soit que la personne sort de la relation, ou soit que vous vous sortez de cette... Je ne vais pas dire une emprise, là, mais de cet espoir-là, de cette pensée limitante-là. Parce que attendre quelqu'un qui n'est pas prêt et qui n'est pas disponible, c'est une pensée limitante. Ah, je sais, je me fais pas d'amis, hein, mais c'est pas grave. Moi, je dis qu'est-ce qu'il faut qu'il soit dit. Puis à quelque part, ça vous sabote. C'est de l'auto-sabotage.
J'ai comme l'impression que la personne qui s'en vient vraiment dans votre vie, peu importe la longueur, la longévité, puis le whatever, là, on dirait que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas venir. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez attendu subconsciemment pendant longtemps, puis finalement vous avez lâché le moton, vous avez dit fuck it, mais ça me garde dans un esprit petit de l'attente, puis que la personne revient, ça se peut aussi. Je pense qu'on va le faire si vous connaissez la personne, si vous la connaissez pas. Hein, bébé? Ok. Si vous connaissez la personne, c'est quoi un petit peu votre histoire? C'est quoi un petit peu votre histoire de la lune? Peut-être des rencontres de nuit. Hey, l'étoile était là aussi. L'étoile, la lune, ça fait nuit, là. Ça fait nuit. On va le dire. Le diable. 6 d'épée. Pendant un voyage, peut-être aussi. Peut-être aussi, c'est une relation très de nuit. Il faut le dire. Le diable, l'étoile, la lune, le 6 d'épée. Ça fait une relation d'escapade. Une relation vacances. Une relation physique. Il y a quand même 3 arcanes majeures, on va le dire. On va regarder le côté positif. C'est juste qu'on dirait que c'était très fuyant. On dirait que c'est une relation qui était très fuyante, d'une part et d'autre, là. Si t'étais si disponible que ça, tu ne pognerais pas quelqu'un de pas disponible, puis t'attendrais pas après. Tandis de rester dans une énergie stagnante, d'attendre après quelqu'un qui n'est pas disponible, si tu as un confort là-dedans, c'est parce que tu as un inconfort d'être disponible avec quelqu'un qui l'est. C'est pas un matin que je me fais des amis, c'est pas grave. C'est quoi que vous attendez? C'était quoi? C'est clair que vous attendez la personne, mais à quoi vous vous attendez? Pas pareil. Pas pareil. À quoi vous vous attendez? 9 de pentacle à l'envers. 10 de bâton. C'est comme si vous avez un certain poids à être célibataire. Peu importe ce que ça veut dire. Y a-t-il une dépendance affective? Y a-t-il une dépendance monétaire? Y a-t-il une dépendance de dire c'est vraiment ma personne? Il y a un poids, 10 de bâton. Il y a un poids de voir le célibat comme étant du célibat. C'est comme si c'est quoi la pensée limitante? C'est quoi votre pensée limitante par rapport à cette personne-là? Le monde. Pensée limitante, c'est que vous attendez toujours que l'autre finisse sa relation avec quelqu'un d'autre. Que l'autre... Vous attendez que le nouveau cycle commence, mais c'est pas vous qui avez le contrôle dessus. C'est pas vous qui avez le mot à faire. C'est l'autre qui... Le mot à faire, ça se dit pas en tout. C'est l'autre qui a à bouger. C'est ça que vous attendez. Vous attendez la fin de cycle de l'autre. Ça vous fait perdre complètement votre pouvoir. Ça vous fait perdre complètement. Si vous attendez, vous êtes stagnant. C'est quoi On dirait qu'il y a une information qui s'en vient qui va vous faire rendre... C'est comme si vous allez vous rendre compte que, littéralement, il y avait de l'auto-sabotage là-dedans. C'est qu'est-ce que je peux dire par rapport à... Qu'est-ce que Sagittaire ne voit pas arriver par rapport à l'auto-sabotage et se sortir de ça. Le roi d'épée. Roue de fortune. Est-ce que la personne va choisir Sagittaire? 3 de bâton. C'est de la fuite, hein? L'autre personne, là, je dis pas qu'elle va pas vous choisir. Mais si elle vous choisit, il y a une vibe de fuite. Je sais pas comment le décrire. Pourtant, c'est quelqu'un qui... roue de fortune avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui va venir vers vous avec une intention. Mais le 3 de bâton, là... Si je comprends 3, 4 de bâton, je comprends que c'est quand même une étape, là. Mais 3 de bâton, c'est de dire comme, OK, moi je veux ça. C'est comme s'il va... Je sais pas si c'est vous qui vous attendez à tellement de l'autre ou si c'est l'autre qui s'attend à quelque chose de différent de vous. Je veux dire, c'est quand même une différence entre les deux, là.
Mais l'autre, c'est comme si l'autre va venir vers vous. Est-ce que maintenant, comment on pourrait décrire le 8 de coupe ici? C'est-tu de se sortir d'un célibat puis d'aller avec cette personne-là, ou c'est se sortir de l'emprise un peu que cette personne-là avait sur vous? Comment on peut décrire le 8 de coupe? 2 d'épée. 2 d'épée, 2 d'épée ici. C'est quoi l'information qui manque? C'est quoi l'information qui manque? Chevalier de coupe. Je vais vous poser la question, on freak pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes la seule personne sur la liste de cette personne-là pour relation potable, potentielle? Ça se peut que, freak pas, que cette personne, la personne que vous attendez, a romancé, est en romance avec quelqu'un d'autre. Je ne veux pas dire qu'il couche avec, mais... C'est une drôle de vibe. Je vais le dire, là, quand la personne va venir vers vous, va dire comme ah, je suis libre. On fait-tu de quoi à soir? Là, je vous dis pas quoi faire, là, mais peut-être juste réitérer à quoi vous vous attendez d'une relation avec quelqu'un. Vous allez vous rendre compte, je pense que vous voulez peut-être pas la même affaire. Puis peut-être que vous faites qu'est-ce que vous voulez caler là à l'eau. Peut-être que vous allez dire comme ok, non, je vais t'attendre, va faire tes rebounds avec d'autres, je vais t'attendre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça va être un risque que un des rebounds, c'est pas un rebound puis il reste avec, peut-être? ASMR de petites chatonnes qui ronflent. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à... finalement, là, en finale, 4 d'épée à l'envers. Je vais être bien honnête, là. Je suis une fille qui tire au tarot au fin fond du Québec. Ça veut pas dire que c'est votre situation nécessairement. L'amour que vous attendez, c'est pas avec cette personne-là. OK! On va aller voir quelqu'un que vous connaissez pas. Quelqu'un que vous connaissez pas. C'est quoi je pense que c'est vraiment, tu sais, le 9 de Pentacle, le 7 de coupe. Ça veut dire que vous avez probablement... Vous étiez célibataire, probablement rencontré plein de personnes. Ou sinon, des personnes que c'était toujours des couples, tu fais comme, ah, c'est pas ça que je veux. La mort là-dessus, c'est vraiment une transition. Une transition soit de vous, qu'est-ce que vous allez chercher dans une relation romantique, ou de maintenant que je sais vraiment qu'est-ce que je veux, puis surtout qu'est-ce que je veux pas, puis il n'y a plus de confusion, ça s'aligne plus. On dirait que c'est ça. Je veux voir pour la personne qui connaît pas l'amour qui s'en vient vers elle. Qu'est-ce qui était positif dans le célibat qui va rester dans la relation? Parce qu'il faut le dire, l'énergie est complètement différente de si vous connaissez pas la personne, vous êtes bien dans votre célibat. Tu sais, c'est vraiment pas comme l'autre. 4 de coupe, vous allez vraiment vous ennuyer des temps. C'est comme si quand vous allez rencontrer la personne, vous allez faire comme ah, c'est le fun, cute. Mais j'essaie pas ça être tout seul. Il y a vraiment un aspect de... vous allez vraiment apprivoiser la solitude. Il y a vraiment un aspect très sain par rapport à la solitude. Vous remplissiez bien les temps morts. Vous aviez vraiment des loisirs, vous aviez une belle vie. À côté de la job. Là. Il y avait vraiment quelque chose de bien avec ça. C'est quoi la confusion avec le 7 de coupe? 5 de pentacle. Je pense que vous connaissez plus votre valeur. Vous connaissez votre valeur. Vous savez qu'est-ce que vous amenez dans un couple. C'est comme si vous avez vraiment fait le travail de ça, c'est qu'est-ce que je veux. Ça, c'est qu'est-ce que je veux pas. Voici qu'est-ce que j'ai de besoin, que j'ai pas de besoin. On dirait que vous l'avez vraiment fait. Puis ce travail-là, puis à quelque part, vous comprenez pas pourquoi... vous connaissez votre valeur, puis vous comprenez pas pourquoi vous ne matchez pas avec quelqu'un qui a une valeur. Comme la vôtre. C'est quoi la mort par rapport à ça? C'est quoi la transition de ça? Ouh. Peut-être qu'avant, vous aimiez les fuckboy, fuckgirl. Peut-être. Peut-être que vous étiez attiré vers puis c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a un certain travail qui a été fait, là. Parce qu'on n'a jamais une auréole autour de la Terre, hein, je veux dire. Mais je pense qu'il y avait une attirance vers des personnes plus toxiques. Puis ça, je pense qu'on l'a toutes, quelque part. Jusqu'à temps qu'on le regarde, là, je pense qu'on l'a toutes, ça. Ça fait vraiment partie d'une des... Ça devrait être les 6 blessures de l'âme, personne toxique. Mais il y a vraiment un...
ça, c'est ça que je pense que vous êtes allé voir. Vous êtes allé voir pourquoi est-ce que je m'attache toujours à des personnes qui sont pas disponibles puis qui sont toxiques puis avec qui, oui, c'est le fun au début parce qu'il y a du love bombing, mais que finalement, ça finit toujours que je me fais ramasser. C'est quoi l'apprentissage que Sagittaire a appris puis ça se reflètera plus dans les prochaines relations? 6 de coupe, ça je le savais. Attendre la bonne personne, attendre la personne avec qui il y a une connexion. 3 d'épée. De vraiment vivre le deuil de qu'est-ce que c'était avant. De vivre le deuil de... Avant, j'aimais ça que c'était un peu toxique, c'était plus enflammé. Maintenant, ça va être une relation plus calme, plus douce. Plus amoureuse. Moins passionnelle peut-être. Plus ça veut pas dire qu'il n'y a pas de passion, mais ça veut dire que c'est moins déchirant et c'est moins dramatique. Beaucoup plus sain. Maintenant... C'est quoi ça? C'est quoi le 8 d'épée à l'envers? Qu'est-ce qui sort de vous puis que ça fait une fin de cycle? C'est-tu quelqu'un qui est parti? C'est quoi qui sort? Qu'est-ce qui sort de la vie de Sagittaire? Puis qui est... Oh, barnac! Attends. C'est le chariot. Ça sort vite, hein? Si vous aviez rencontré quelqu'un... Puis vous étiez comme, ah mon Dieu, c'est vraiment quelqu'un de différent d'habitude. On dirait que la personne sort vite. Sort vite de votre vie. Puis vous étiez comme, mais non, j'avais changé des affaires. J'avais changé des trucs. Comment ça se fait que la personne part vite? J'ai encore la vibe que c'était quelqu'un qui était peut-être pas disponible. Quelqu'un qui avait vraiment une carapace, c'était vraiment dur à passer à... Comment vous allez vivre la fin de cette relation, de ce cycle-là? Roi de bâton. On retrouve son pouvoir. On retrouve son pouvoir. C'était pas pour vous. Maintenant, pensées limitantes qui vont peut-être faire que vous n'allez pas voir que la personne qui s'en vient, ça vous sort complètement de votre automatisme puis votre familier. C'est quoi la pensée limitante? Tempérance à l'envers, vouloir aller trop vite. Penser que il n'y a pas de compromis à faire. Pensez que si vous avez fait un travail, peut-être que vous êtes maintenant un saint ou une sainte, puis que c'est à l'autre de changer. De ne pas vouloir mettre trop d'eau dans votre vin, quand dans le fond, c'est ça être en couple. C'est de créer une énergie commune avec les forces de chacun. En essayant de travailler les faiblesses de l'autre, de chacun aussi. Là. Comment on pourrait décrire la personne qui s'en vient? Jugement. Non, vous ne la connaissez pas. C'est l'énergie qui revient? Une seconde chance à quelque chose de nouveau? Reine de Pentacle. Ah! Attends une minute. Juger d'une autre manière. 6 de Pentacle. Quelque chose de plus grand. Juger d'une autre manière. Parce que ça, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, là. Tu sais, c'est ça le but de cette partie de tirage-là. Fait que c'est un retour d'un amour plus sain, moins toxique. Deuxième chance à... Ou 20e chance à vivre quelque chose d'autre que... de vous retomber dans les divinités noires, on va dire. Reine de Pentacle, c'est... C'est quelqu'un de très fiable, de très groundé, très, très, très balancé. Quelqu'un que l'énergie que vous mettez, c'est l'énergie qu'on vous donne. Ça va être quoi ensemble? Comment ça va être cute, vous deux? Chevalier d'épée, belle communication. Je pense qu'avant, là, vous aimiez ça, soit courir un peu après quelqu'un, ou soit essayer de changer quelqu'un. Il y avait comme une vibe de « Ah, mais je vais l'avoir ». Tandis qu'ici, c'est quelqu'un qui est déjà plus à votre niveau. Vous allez être capable de couper vraiment. C'est quelqu'un qui va vous... qui a pas peur de vous le dire. « Hey, ça, quand tu fais ça, là, ça me fait... C'est peut-être du gaslighting. » Mais sans dire que ça va être des chicanes, ça va être négatif. C'est vraiment quelqu'un qui vous voit aussi. Qui vous voit. Pas qu'il vous voit, là. Mais peut-être qu'elle vous voit, la personne. Là. Mais elle voit. Elle vous voit pour comment vous êtes. Quelqu'un aussi que, ensemble, vous n'aurez pas peur d'enlever les automatismes d'un et de l'autre. Le soleil. Meilleure carte du tarot. Ça va être ça, vous deux. L'amour. Vénus. Très cute.
On va aller voir la sorcière de Samhain pour voir qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à si vous connaissez déjà la personne que vous pensez que vous voulez être avec. Puis après ça, si vous connaissez pas la personne. Ha ha! Red flag. La carte du fucking cri d'alarme, red flag. Pas la personne pour vous. Si vous connaissez pas la personne, c'est la même histoire, hein? Si vous attendez la personne, là, quand j'ai dit ici, c'est peut-être quelqu'un qui arrive avec une carapace puis qui ressort vite, là. C'est ça que vous attendez. C'est... En tout cas. Si vous connaissez pas la personne, il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient. D'une manière ou d'une autre, c'est quelqu'un de nouveau. Intuition. Intuition, puis... c'est vraiment un lien à travers le temps. C'est âme sœur. C'est une âme sœur qui s'en vient. Très cute. Hey! Novembre. Sans joke. Un matin, il y avait du frima partout. C'était tellement beau. On est déjà au mois de novembre. Ah, moi, je capote. Hey! Je vais vous souhaiter un bon mois et courage. Bye!